Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. C'est bien sûr la disparition du physicien britannique Stephen Hawking qui a occupé la semaine dernière le centre des actualités pour bon nombre d'amoureux des étoiles. Il faudrait bien plus qu'un dossier de l'espace pour retracer sa vie rocambolesque, mais on essaiera de parler d'une petite partie de ses travaux dans la vidéo de jeudi. Stephen Hawking s'est beaucoup intéressé aux trous noirs, en essayant de les approcher à la fois dans le cadre de la relativité générale et dans le cadre de la mécanique quantique. Deux théories réputées comme inconciliables. Le physicien britannique s'est trouvé un angle d'approche original. Il a essayé de décrire comment des particules, donc des objets quantiques, se comportent à proximité d'un objet très massif, donc relativiste, à savoir un trou noir. Ces travaux lui ont permis de théoriser que les trous noirs émettent un rayonnement infime pouvant éventuellement mener à leur évaporation. Le fameux rayonnement de Hawking. Avec son rayonnement, Stephen Hawking a réussi à faire fonctionner ensemble mécanique quantique et relativité générale dans le cadre d'un problème restreint. Une étape importante pour ceux qui souhaitent un jour pouvoir unifier ces deux théories. Si tout cela vous semble bien obscur, on essaiera très humblement d'y apporter un peu de lumière dans le dossier de jeudi. Le rayonnement de Hawking ne représente qu'une petite partie des travaux du physicien. Il a continué à se pencher sur les trous noirs presque toute sa vie, toujours en essayant d'y mêler relativité générale et physique quantique. On peut par exemple citer son célèbre paradoxe de l'information qui découle de l'évaporation des trous noirs. Cette évaporation peut théoriquement mener les trous noirs à disparaître après un temps infiniment long et dans des conditions particulières. Le problème, c'est qu'en disparaissant, les trous noirs emportent irrémédiablement avec eux de l'information. La physique, classique comme quantique, stipule pourtant que l'information ne peut pas disparaître. En partant de l'état final d'un système, on doit toujours pouvoir remonter à son état initial en déroulant les lois de la physique à contre-temps. L'information nécessaire pour remonter vers cet état initial est toujours là, peut-être inaccessible par nos moyens d'humains, mais théoriquement disponible. En disparaissant et en emportant avec eux quantité d'informations, les trous noirs viennent poser un gros problème à ce postulat. Créer des ponts entre les mondes en apparence opposés était un peu un des thèmes récurrents dans la vie de Stephen Hawking. Chercheur à la pointe de la physique théorique, il était également très proche du grand public. Il a notamment publié plusieurs ouvrages de vulgarisation à succès et a beaucoup fréquenté les plateaux télé. D'une certaine façon, il était un peu le dernier à incarner la figure du génie scientifique dans la culture populaire. Stephen Hawking était également un fervent défenseur du voyage spatial. Persuadé que l'humanité ne survivrait pas un autre millénaire sur Terre, il pensait que l'expansion parmi les étoiles offrait la meilleure chance de survie à notre espèce. Un engagement qui se retrouvait dans son soutien à l'initiative Breakthrough, un projet de recherche de vie extraterrestre visant à envoyer des microsondes vers Proxima du Centaure. Bref, c'est un grand monsieur qui nous a quittés la semaine dernière et auquel nous souhaitions rendre un petit hommage. Allez, on délaisse la physique théorique pour nous intéresser aux lanceurs orbitaux. Le marché des smallsats est en train d'exploser. Alors forcément, on voit de plus en plus de nouvelles entreprises se créer pour tirer profit de l'opportunité. Certaines sont déjà opérationnelles comme Rocket Lab et sa fusée Electron, mais de nombreux autres n'en sont qu'au stade de la conception de leurs lanceurs. On essaye d'en suivre quelques-unes dans des NDE, mais on arrive à un stade où elles deviennent presque trop nombreuses. Les PDG d'une bonne partie de ces entreprises se sont réunis lors de la conférence Satellite 2018 qui s'est tenue à Washington la semaine dernière. Et ils ont exprimé une inquiétude bien familière pour les Occidentaux. La peur que la concurrence chinoise vienne complètement affaisser les prix. En fait, cette pression sur les prix se fait déjà sentir. Des CubeSats qui se lançaient encore à 400 000 $ il y a quelques années peuvent maintenant décoller pour 250 000. Pourtant, les entreprises américaines ont interdiction d'utiliser des lanceurs chinois. Mais le reste du monde, lui, ne se fait pas prier. Européens, Sud-Américains et Canadiens ont déjà eu recours à des fusées chinoises pour mettre en orbite leurs charges utiles. Et le mouvement risque de s'amplifier. Le gouvernement chinois a décidé de laisser son secteur privé s'exprimer en matière de fusées.
Comme aux États-Unis et en Europe, il n'a pas fallu longtemps pour qu'un ensemble de startups se forme. Elles portent les noms de Linkspace, Landspace, OneSpace ou encore Xspace. Oui, ça fait beaucoup de space. Linkspace puise très clairement son inspiration du côté de SpaceX. L'entreprise veut développer des lanceurs réutilisables. Elle a déjà construit 3 prototypes capables de réaliser des petits bonds et du vol stationnaire. Linkspace veut par la suite créer un lanceur dédié au SmallSat dont le premier étage sera réutilisable. La fusée en question s'appellera New Line 1 et devrait être capable de placer une charge utile de 200 kg en orbite héliosynchrone pour seulement 2,25 millions de dollars. C'est 2 fois moins cher que la fusée Electron de Rocket Lab pour une charge similaire. Et Rocket Lab est déjà considéré comme une solution low cost par les Occidentaux. Linkspace espère faire décoller sa première fusée New Line 1 en 2020. Landspace vise également le marché des SmallSat avec sa première fusée Landspace 1. Et l'entreprise, tout comme ses concurrentes chinoises, n'a pas l'intention de se cantonner au marché domestique. Landspace a déjà signé un contrat pour le lancement d'un satellite appartenant à une entreprise danoise. Si le marché américain va probablement rester fermé, l'Europe et le reste du monde pourraient bien se tourner vers les lanceurs chinois à bas coût. Ce serait loin d'être la première industrie à le faire. Xspace, enfin, propose déjà des vols vers l'orbite basse à 10 000 $ du kilo. Pour notre charge comparative de 200 kg, cela revient à 2 millions de dollars, encore moins cher que Linkspace. L'entreprise va également tenter l'aventure avec des lanceurs un peu plus lourds. Dès cette année, la fusée Kuaizhou 11 devrait réaliser son premier vol. Elle sera capable de placer 1,5 tonne en orbite basse. Pour les fabricants et exploitants de SmallSat, le coût est souvent un facteur déterminant. En ce sens, l'offensive chinoise sur les prix pourrait bien laisser les entreprises occidentales sur le carreau. Seul le marché américain sera préservé par la loi. Pas dit qu'il suffise à alimenter Rocket Lab, PLD Space ou encore Orbex. Si on ajoute à ça les géants comme Stratolaunch et Virgin Orbit, on sent bien qu'il va falloir de sacrés atouts pour se démarquer. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Un peu de concurrence, c'est l'environnement idéal pour voir des solutions originales se mettre en place. Comme vous êtes souvent nombreux à le faire remarquer, l'orbite terrestre risque de devenir un véritable dépotoir avec tous ces nouveaux lancements. Plusieurs solutions sont à l'étude pour parer à ce problème et on en a déjà évoqué quelques-unes dans DNDE. Une des pistes évidentes est de permettre aux satellites de mener leur mission plus longtemps, ce qui évite tout simplement d'en lancer de nouveaux pour les remplacer. C'est en tout cas un créneau que souhaite occuper l'entreprise Orbital ATK grâce à sa filière Space Logistics. Toujours lors de la conférence Satellite 2018, l'entreprise américaine a présenté ses plans pour voler au secours des satellites en fin de vie, contre rémunération bien entendu. Orbital ATK et Space Logistics proposent déjà à la vente le MeV pour Mission Extension Vehicle. C'est un remorqueur spatial qui vient s'amarrer aux satellites en orbite géostationnaire ne disposant plus d'assez de carburant. Il leur permet alors de continuer leur mission grâce à son propre système de propulsion. Il peut être également utilisé pour modifier leur orbite ou les placer sur une orbite de parking. Le MeV mènera sa première mission l'année prochaine au service de la flotte Intelsat. Dans une mission de démonstration, il viendra déplacer le satellite de télécommunication Intelsat 901 vers une orbite de parking. Mais Orbital ATK espère vendre un seul MeV par an au cours des 5 prochaines années. Pas vraiment de quoi nettoyer l'orbite géostationnaire, vous allez me dire. C'est pour cela que l'entreprise américaine développe aussi 2 nouveaux véhicules, appelés respectivement MEP et MRV. Le MRV sera un vaisseau reprenant globalement l'architecture du MEV. Il embarquera avec lui une dizaine de modules, les MEP. À l'aide d'un bras robotisé, le MRV viendra fixer un de ces modules sur un satellite en fin de vie. Les modules MEP pourront alors assurer le maintien de l'orbite pour le satellite cible sur une période pouvant aller jusqu'à 5 ans. Un seul MRV sera donc capable de prolonger la vie de 12 satellites. Voilà qui est déjà plus prometteur. Ce nouveau système, MRV plus MEP, devrait être disponible dès 2021. Grâce à son bras robotisé, le MRV devrait en plus être capable de missions allant au-delà de la prolongation de vie. Il pourra effectuer des inspections des satellites qui l'approchent et éventuellement mener des réparations. Enfin, Orbital ATK devrait proposer à ses clients l'installation de modules pour augmenter les performances de leurs satellites, même si ce service devrait arriver plus tard dans le développement du concept. Les modules et remorqueurs spatiaux proposés par Orbital ATK ne sont pas les seuls sur ce créneau.
L'entreprise Effective Space Solutions travaille sur une solution très similaire. De même, Space System Loral travaille également sur un concept de vaisseau de ravitaillement et de réparation pour le compte de la DARPA. Bref, la logistique spatiale, jusqu'alors limitée à l'ISS, semble en voie de devenir un véritable domaine d'expertise. Et nous voilà déjà au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans l'espace commentaire. On répondra à certaines de vos interrogations au cours de la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.